Révélation Impact. Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure que tu regardes cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau podcast pour un partage. On n'aura pas d'invité ce soir et ce sera moi qui vais vous partager quelque chose sur la louange et l'adoration. Tout de suite, nous allons commencer notre thème avec un verset que vous connaissez beaucoup qui dit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On voit que la louange, tout ce qui respire, toute chose, toute personne qui a la respiration peut louer Dieu. Louer, si on peut regarder en détail, c'est pas trop en détail, mais je ne vais pas entrer trop en détail, on peut parler de ça un petit peu plus tard. Louer, c'est complimenter quelqu'un, dire les merveilles de la personne, on va dire vanter la personne, de dire ben, cette personne, c'est une personne merveilleuse. Ah non, j'aime trop cette personne parce que cette personne a un caractère qui est waouh. La personne est gentille, la personne fait des choses extraordinaires. Louer, c'est vanter quelqu'un, on va dire complimenter quelqu'un de ce que la personne fait. Quand la Bible dit, je crois, même si nous ne voulons pas le louer, Dieu peut utiliser même les pierres pour parler de lui, pour le glorifier, pour le louer, pour dire les merveilles qu'il fait. Et quand on regarde la nature vraie loue Dieu. Quand tu regardes, par exemple, le ciel, tu dis, waouh, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, c'est merveilleux. Quand tu regardes la pluie qui tombe, et d'un coup, tu vois le soleil, mais personne ne peut le faire. Un humain ne peut pas le faire. Tu parles de ce que Dieu fait. La création tout entière loue Dieu. Tout ce qui respire loue Dieu. Du moment que la personne vit, peut louer Dieu. Mais l'adoration, il est dit dans Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Là, on voit une grande différence. Là, c'est pas tout ce qui respire adore le Seigneur. C'est pas tout ce qui respire adore Jésus. Satan a été tenté Jésus. Il lui a dit, prosterne-toi devant moi pour m'adorer. Jésus a dit non. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Le contraire de la louange, c'est que celui que Dieu accepte, tout le monde peut l'adorer, mais c'est pas toutes les adorations que Dieu reçoit. Dieu reçoit l'adoration de celui qui est animé par son esprit, car lui-même, il est esprit. Esprit et en vérité. Un enfant de Dieu qui est animé de l'esprit, habité par le Saint-Esprit, qui est connecté à l'esprit lui-même, Dieu reçoit cette adoration. Mais la louange, d'une part, n'importe qui peut louer Dieu. N'importe qui peut dire ce que Dieu fait, peut parler de la gloire de Dieu. Mais n'importe qui ne peut pas adorer Dieu, ne peut pas exprimer. Car l'adoration avant tout, c'est un style de vie. L'adoration avant tout, c'est être comme Dieu. Parfois, on regarde dans certains artistes, il y a des fans. Les fans disent, ah, j'adore un tel, je voudrais être comme un tel, je voudrais faire comme un tel, parce que j'aime son style, j'aime sa façon de faire. C'est une admiration, un amour. La personne va imiter cet artiste-là. Mais l'adoration, je dirais, pour ma part, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est que c'est d'être comme Dieu. Avant tout. Ensuite, par le chant, par les paroles, on exprime cette adoration-là qu'on vit déjà tous les jours. La louange et l'adoration, ce n'est pas la même chose.
tout le monde peut louer Dieu. L'adoration, tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Même si tout le monde le fait, mais Dieu ne reçoit pas toutes les adorations. Il reçoit l'adoration de celui qui l'adore en esprit et en vérité. Je ne vais pas aller plus loin. Nous verrons un peu plus en détail dans la suite, dans une autre vidéo. On va faire, je dirais, une série d'encouragements comme ça, de conseils sur la louange et l'adoration. Que le Seigneur te bénisse, mais je veux bien prier avec toi, pour toi, que le Seigneur puisse te révéler au travers de ce partage son cœur. Seigneur, merci. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes. Et cette vie t'appartient. En retour, Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est vraiment d'avoir ce cœur afin de pouvoir t'adorer, être des adorateurs. Les adorateurs, c'est pas ceux qui chantent, c'est pas ceux qui parlent. Non, c'est l'adoration, c'est être comme toi. Un adorateur, c'est celui qui vit en esprit et en vérité. Connecté avec toi, c'est cela. Avoir vraiment cette intimité avec toi, qui connaît ton cœur, Seigneur, c'est cela que tu cherches, des vrais adorateurs. Et la parole dit, tu cherches, c'est parce qu'il y en a plein d'adorateurs, mais tu cherches le vrai, celui qui adore en esprit, en vérité. Alors je te prie, s'il te plaît, Père, pour cette personne qui regarde, qui se pose la question, est-ce que je suis un vrai adorateur? Est-ce que je suis une vraie adoratrice? Est-ce que je suis dans cette atmosphère-là, cette présence-là? Alors, c'est que tu puisses te révéler. Ou celui, Seigneur, qui cherche, qui a soif de devenir un Seigneur, cet adorateur, accorde cette grâce. Je te prie pour chacun de tes enfants. Moi, la première, que tu puisses nous aider à avoir ces cœurs d'adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, car c'est cela que tu cherches. Merci, Père. Nous te louons, nous te glorifions au nom précieux de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Père. Amen. Merci de nous avoir suivis et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Révélation Impact. Que le roi de gloire, que le roi